Bonjour à tous, c'est Jérémy. Alors je sais, il fait vachement sombre, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Hein. On est chez moi et il fait très chaud, mais il fait très sombre. Alors ça, si je fais comme ça, vous allez voir, j'ai de l'air, mais j'ai pris une photo et je fais c'est bizarre, l'écran est vachement clair. Mais là, il fait vachement sombre, on voit à peine ma tête. Derrière, bien sûr, j'ai mis la tête lumière. D'ailleurs, je pourrais même changer un petit coup la donne de la lumière pour on va laisser comme c'était avant. Vraiment, ça va vous faire mal aux yeux, ça arrête de bouger. Même si c'est lent. Bref, comme j'avais promis cette semaine, 6 threads d'horreur longs, donc genre un thread d'horreur évidemment, on le laisse un seul, je vais rester sur le domaine un domaine un petit peu de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va pas parler d'un domaine, de fait, ce qu'on peut risquer, de ce qu'on peut risquer si on sort tard la nuit. Parce que l'histoire évidemment n'est pas vraie. Je vais la raconter à la première personne, pour l'immersion, mais je l'ai pas vécu, mais c'est pour que, voilà, toutes les histoires, principalement, je seront racontées à la première personne désormais. Histoire d'horreur, première personne, racontée, et je m'excuse de ma longue absence. On y va. Et oui, d'ailleurs, oui, le week-end du 15 août, donc vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16, il n'y aura aucune vidéo parce que je ne serai pas là. Donc du coup, voilà. Je pars en week-end, hein, oui, oui. Faut aussi que je me repose, hein, je suis vraiment en vacances actuellement, donc mais voilà. Je travaille quand même, donc voilà. Entre les lives et les vidéos, mais je devrais reprendre les vidéos, c'est d'horreur. J'ai pas eu trop le temps en ce moment. Mais là, j'ai le temps. On y va. J'ai toujours eu l'habitude de faire des longues balades la nuit. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Après mon travail, j'ai besoin de décompresser. Je suis enseignant. Et donc du coup, j'ai des élèves dans des classes, c'est compliqué, ces élèves me pourrissent ma journée. Et le soir, je rentre totalement énervé à la maison. Je vis seul depuis que ma femme m'a quitté il y a 2 ans. Rupture amoureuse, du coup je vis seul, du coup je vais sortir quand je veux la nuit. J'ai mon fils de 4 ans à la maison pendant les vacances et les week-ends. Et la nuit, je sors. J'ai quand même mon coloc qui vit avec moi pour une seule. C'est mon meilleur ami. Et je lui dis que je sors la nuit, donc du coup ici je sors la nuit, donc du coup il garde mon fils quand je suis pas là la nuit. Si mon fils pleure ou quoi. Là, sont toujours entre 2 heures et 5 heures du matin. Des fois je sors entre minuit et 5 heures, des fois entre 2 heures et 5 heures, ça dépend. Ce soir il est minuit, j'essaie de sortir plus tôt que prévu et faire toute la nuit dehors. Les rues autour de chez moi sont plutôt calmes la nuit, surtout la semaine. Actuellement, nous sommes en vacances scolaires au mois d'avril. Il fait encore assez frais la nuit, mais les nuits sont quand même douces. Ce mois d'avril-là, il fait quand même assez chaud. Il fait quand même 15 degrés ce soir. J'ai pris une veste légère pour dire oui, il fait un peu plus frais. Et cette nuit-là, j'hésite de prendre la rue derrière chez moi et la rue, le chemin latéral qui tourne derrière l'appartement de mon voisin. Arrivé à quelques mètres du chemin, je remarque une silhouette au loin. C'est un homme assez grand. Cet homme, je le vois. Et je le vois en train de marcher. Je me dis que c'est sûrement un homme qui fait comme moi. Mais cet homme a une face étrange. Il marche bizarrement. Comme s'il était un peu ivre. Il marche pas très droit. Et marche le dos courbé vers l'avant. Il marchait un peu genre comme ça.
je fais un peu l'illustration physique. Et je remarque que l'homme, il a rien de mal, mais un personne qui me regarde. Alors en fait, il est juste un peu comme ça. Il garde un peu dans ta bouche comme s'il était recherché. Tu sais, quand vous êtes recherché, vous regardez un petit peu. Personne, c'est bon. Alors du coup, moi, je suis un peu ivre, un peu bourré, quoi, je suis un peu consommé de l'alcool, hein, en mode voilà. Je décide de m'écarter du trottoir et de le laisser marcher sur le trottoir où je me trouve. Mais au moment où cet homme arrive à mon niveau, directement face à moi, il s'arrête. Du coup, il va me lâcher. Il est comme ça. Et d'un coup, l'homme me regarde. Et son sourire, faisant une vie carrément sombre, car les lampadaires sont éteints à une certaine heure, je remarque juste ses yeux et sa bouche. Ses yeux sont rouges et ses dents sont pointues. Mais vraiment pointues. Vous voyez quand vous avez un crayon avec une ligne bien pointue? Et ben ses dents sont encore plus pointues. Et je remarque que, au bout de 3 de ses dents, les dents où on voit, je remarque un petit triangle rouge. Quand j'essaie de mordre quelqu'un ou même quelque chose ou même quelqu'un, ou même un animal, je vois que dans sa main il tient quelque chose de grand, le balançant d'avant en arrière. Vu qu'il n'y a pas de lumière, j'ai décidé mon téléphone. Sauf que, d'un coup, il met la main derrière son dos. Mais il continue à balancer cette chose d'avant en arrière dans son dos. Du coup, je vais faire ça. Et dans sa main gauche, je remarque qu'il tient quelque chose. Mais pas besoin de lumière, car je le vois à la forme. Il tient un énorme couteau de boucher. Et il le tient vraiment très vraiment dans sa main. Et d'un coup, il le lève et il fait... Il se caresse les joues avec la lame de son couteau. Et d'un coup, il fait... Il fonce vers moi en courant. Je me mets à courir. Je remarque derrière lui la chose dans son dos se passe d'avant en arrière. Je remarque que c'est plutôt épais et que ça a l'air assez grand. Voulant courir et ne pas avoir peur, j'essaie de rejoindre une rue éclairée pour voir ce qu'il est dans sa main. Même si je remarque que c'est dans sa main, quand il court se balance bien d'avant en arrière. Mais je remarque que c'est rond et ça a l'air d'avoir plein de lamelles fines au niveau du haut. Et je vois également que ses dents, son sourire commence à se agrandir, jusqu'à atteindre le haut de sa tête. En gros, ça fait ça. Là, je vous laisse imaginer la tête du gars. Je pourrais la faire, je la ferai, mais je peux pas. J'ai la vision de la tête du gars, ça me fait vraiment peur. Et d'un coup, l'homme, il fait... Très effrayant, là. On entend un rire comme ça, moi, je flippe direct ma race. Hein. Et d'un coup, l'homme va parler. Je sais ce que j'ai fait. Bonne chance pour voir ce que j'ai fait. J'ai commis quelque chose. Regarde ce que j'ai dans ma main gauche, ma main droite. Je me dis que ce qu'il parle, c'est ce qu'il balance dans sa main droite d'avant en arrière. Il s'arrête de courir, je me retourne et je retourne voir ce qu'il fait dans sa main droite, balançant la chose d'avant. Je vais te faire un truc. Faut que ça bouge tout seul. Désolé le sirène. Ah, des peluches. Oui, j'en prends des peluches à mon âge. Et alors? Non, en fait, oui, c'est un truc qui tient et ça fait ça en fait dans sa main. Il fait ça et le truc qui se balance comme ça d'avant en arrière. Verrouillé.
Et donc du coup, il dit, regarde si j'ai ma main. Il lève sa main droite, mais malgré ce que je vois, là, toujours pas bien voir ce que c'est. Mais j'essaie de plisser les yeux pour voir. L'homme dit, viens avec moi dans la rue. Et je remarque que dans sa main droite, il tenait la tête de mon coloc. Je remarque d'un coup, l'homme pointe du doigt la rue d'en face. J'y vais et je retrouve là le corps de mon coloc. Du coup, je fais. Qu'avez-vous fait? Si mon fils est mort, je vous tue, lui ai-je dit. Je suis retourné chez moi et mon fils était apeuré dans les bras de mon frère. Et cet homme, je n'ai jamais revu. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas sorti la nuit. Je s'arrête ici. Je vous ramène chez moi à la lumière. L'histoire effrayante. En gros, je pense qu'en fait, l'homme qui a tué le coloc en fait, a dû aller chez le gars. En fait, je pense que pendant que le gars sortait, en fait, la nuit où on est raconté par le gars, en fait, l'homme a dû s'introduire chez le gars raconte l'histoire, a tué le coloc, a amené le corps du coloc derrière, a été voir le gars, quand j'ai ivre, du coup, il a dû jouer du gars, il s'est arrêté, et il a en fait emmené, il a essayé de montrer en fait, parce que lui qui était ivre, on voyait pas qu'il balançait la tête du coloc. En fait, il avait pas par les cheveux, et il faisait comme ça, avec ses cheveux balançant d'avant en arrière. Et le corps a été retrouvé après. Et ce qu'on faisait pas en fait, c'est que le gars qui raconte l'histoire, bon, en fait, le frère a dû, en fait, je pense que le frère, justement, peut-être que le coloc a appelé, comment le frère vient arriver ici, peut-être que le frère a été appelé, peut-être que un voisin a appelé le frère du gars pour appeler, donc du coup, bah, le fils, justement, peut-être que il a été réveillé par les boucans quand le gars a vu le collège, il a crié. Le tueur, du coup, voyant que le gamin a crié, ça, il a dû dire, mais j'ai été appelé par le gamin. Voyant que le gamin, il s'est barré avec le corps du coloc. Le gamin, peut-être a réveillé un voisin, le voisin a dû voir ce qui s'est passé, il a dû appeler le frère, on ne sait pas. Mais en tout cas, cet homme, dans l'histoire, comme on dit, il n'a jamais été trouvé. Donc maintenant, un conseil, ne sortez pas la nuit et ne laissez jamais vos enfants tout seuls, si vous en avez. Ne sortez jamais la nuit en tout seul. Sortez la nuit avec une arme dans la main, sortez la nuit avec un fusil ou un pistolet ou un couteau, mais sortez la nuit avec une arme. Parce que si vous voyez un gars qui a envie de vous tuer, bah vous lui tirez sur le... Parce que s'il y a un gars qui veut vous tuer, bah si vous n'avez pas d'arme, non. Sortez la nuit tout seul avec un fusil. Parce que s'il y a un tueur dans les parages, vous le tuez le tueur. Maintenant, après, si vous sortez accompagné, ne sortez pas. Mais c'est toujours avec un couteau sur vous. Parce que s'il y a un mec qui veut vous massacrer, vous aurez pour vous défendre. Et si vous avez une arme, au moins le gars, si vous avez une arme sur vous, le gars, il ne va pas vous massacrer. Hein. Mais, en gros, ne sortez pas tout seul la nuit. En journée, vous sortez seul si vous voulez. Mais la nuit, ne sortez pas tout seul. Ou alors, sortez seul avec une arme dans la main pour vous défendre. Parce que pour vous défendre, vous mourrez. Donc, c'est le point de vue. Ne sortez pas la nuit, sortez armé. Juste pas pas pour tuer, mais pour vous défendre au moins. Pour montrer, touche-moi et je me défends. Voilà. Bref, faites comme vous voulez. Sur ce, portez-vous bien, dormez bien ce soir et je vous dis à la prochaine. Bye.